La France était autosuffisante jusque dans les années 60 et depuis qu'elle s'est lancée dans ce marché industriel, elle est maintenant importatrice de fruits, de légumes, de viande, elle ne se nourrit plus. La France est incapable de nourrir sa population. C'est-à-dire que cette soi-disant propagande qui devait soi-disant nourrir les gens a fait que l'Europe est maintenant le premier importateur d'aliments du monde. L'Europe, il n'y a plus de sécurité alimentaire. Les citoyens européens ne le savent pas, mais ils ne peuvent pas vivre sans l'importation. Ah, mais ça, c'est énorme quand même comme nouvelle. Ah ben c'est un scandale. Les devoirs d'un État, c'est de nourrir sa population. L'État français n'est plus capable de nourrir les Français. Et tous les Français, je suis sûr, pensent qu'on est en autosuffisance alimentaire. Non, pas du tout. Non. On a fait disparaître 92% de nos agriculteurs depuis 1950. Comment voulez-vous qu'avec une telle hémorragie dans cette profession, ils puissent nous nourrir? Ils ne peuvent plus, ils sont pas assez nombreux. Il y a un secteur de l'économie qui doit être protégé, qui ne doit pas être mis dans la violence de la mondialisation, c'est l'agriculture. Parce que vous n'avez pas des égalités, il y a des zones froides, il y a des zones chaudes, il y a des zones où il neige pendant très longtemps. Vous n'êtes pas comme dans l'industrie, fabriquer une voiture au Danemark ou en Espagne, c'est toujours fabriquer une voiture. Mais faire des fraises au Danemark ou des fraises en Espagne, c'est pas du tout la même chose. Donc à partir du moment où il y a une inégalité naturelle, moi j'estime que le rôle d'un État, c'est de protéger ses agriculteurs. Les politiques, hélas, au niveau de l'agriculture, je ne sais pas dans les autres, mais au niveau de l'agriculture, n'ont quasiment aucun pouvoir. Ce sont multinationales qui décident. C'est elles qui décident de tout. En plus, elles ont breveté, comme vous dites, le vivant. C'est un scandale, quoi. C'est un scandale, ça. Des graines qui devraient appartenir à toute l'humanité. Voilà. C'est incroyable. Donc genre, il y a des propriétaires de la tomate, du machin. C'est complètement... C'est hallucinant. Et il y a une attaque énorme sur les graines paysannes, ce qu'on appelle ces graines paysannes, qui ont peut-être des rendements, il y a cette variété, cette biodiversité dans la graine, mais au moins l'agriculteur ou maraîcher, quand il ressemait, il pouvait, c'était sa propre graine qu'il ressemait. Tandis que là, le monde agricole est toujours obligé de racheter de la graine. Donc ils sont complètement dépendants de ces multinationales. Il faut qu'ils achètent de la graine. Et il y a même des graines, si vous ne mettez pas tel produit de traitement ou de fertilisation, ça ne va pas pousser. Donc ils sont complètement comme ça. C'est une dépendance totale. Si on continue comme ça, bon, on va déjà pas mal dans le mur, mais pour faire une tomate, pour faire une calorie de tomate hors sol, il faut 36 calories fossiles. C'est-à-dire de pétrole. C'est-à-dire que l'agriculture moderne n'a jamais été autant dépendante du pétrole qui est de plus en plus rare. Donc de toute façon, rien que ça devrait faire réfléchir tout le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pétrole, on ne peut plus faire d'agriculture dans plein d'endroits. Parce que les engrais en utilisent, parce que les serres en utilisent, les pesticides, les tracteurs. Et en fait, toute l'agriculture est basée sur cette énergie fossile qui est en train de disparaître. Donc on pourrait quand même se poser des questions, quoi. Et puis par exemple, un jeune veut s'installer, il a envie d'acheter une race de vache rustique qui consomme très peu de soja et qui lui coûtera pas cher à élever, il ne sera pas subventionné. Il n'aura de la subvention que s'il élève la Holstein qui consomme le plus de soja américain, etc. Donc il se fera coincer, c'est-à-dire qu'il sera obligé après d'acheter de l'aliment à l'agro-industrie. Toutes les subventions aussi permettent d'orienter. Par exemple, on ne subventionnera que les variétés de pommes très consommatrices de pesticides. Une pomme, c'est entre 30 et 40 traitements de pesticides par an. Alors que vous avez des variétés anciennes qui n'ont pas besoin de pesticides, là vous n'aurez pas de subvention si vous plantez ça. Vous serez pas aidé. Vous voyez, donc ça permet d'orienter, si vous voulez. D'accord, ah oui, de choisir, d'accord. Exactement. La culture, et puis on voit bien les pesticides. Les produits qu'il y a derrière. Voilà. C'est toujours, en fait, ça revient toujours ça revient aux mêmes toujours. personnes, j'ai envie de dire. Il y a une série de coupables là qu'on peut quand même aligner, qui sont un peu les mêmes, toujours, à chaque fois. Aujourd'hui construit demain, le système n'a rien d'humain. Un visage recouvert, ni ferme et ni ouvert. L'acte est révolutionnaire, on rêve d'évolution.